En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Et il supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me souviens toujours un théologien, un prédicateur qui disait « Là, Jésus, quand même, il a fait fort avec ce gars, parce que s'il a mis ses doigts dans les oreilles et qu'il lui a touché la langue, c'est qu'il lui a craché dessus. Hein » Oui, c'est sûr, je ne vois pas comment, hein, c'est le texte. Hein. Bon, enfin, c'était quelqu'un qui disait ça, je me souviens. Bien, voilà. Faudrait monter le micro. Il est bien le micro. 1, 2. C'est celui-là qui marche. C'est celui-là. En fait, depuis hier, je me dis, dernière messe, que vas-tu dire? Et plus j'essayais de penser à ce que je vais dire, moi, évidemment. Et après, je dis, Seigneur, écoute, c'est toi qui parles. Dernière messe à Saint-Cyr-sur-Gironde, après 4 ans. 4 ans. 4 ans où seulement à la fin, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait envoyé ici. Je ne fais pas partie du diocèse de Bordeaux, je n'ai pas suivi le cursus. J'étais au Carmel et j'étais très bien. Aucune envie d'aller en paroisse. Et quand même, pendant 4 ans, c'est là, vous voyez, quand c'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui choisit. La volonté de Dieu était que je sois parmi vous pendant 4 ans. Et j'en suis ravi. Et je veux vous dire, j'ai vécu plus que toutes les missions, je dois dire que c'est la plus grande expérience de ma vie a été ici. Extraordinaire. Vraiment, pourtant, il y a eu de belles choses en Amérique latine, au Mexique, au Pérou, partout dans le monde, mais là, ici, n'ayant rien choisi, je me suis laissé guider par Dieu, j'ai essayé de m'abandonner, et c'est là où le Seigneur m'a fait découvrir la grandeur de son amour, la beauté de son amour et l'œuvre qu'il voulait commencer à faire. Je dois dire que mes yeux aussi se sont ouverts et ma langue s'est déliée comme ce sourd hein, et ce muet, voyez, comme ces aveugles dont parlent aujourd'hui les lectures. Oui, c'est vrai.
Et j'ai entendu la voix de Dieu à laquelle je résistais depuis longtemps. Les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent et je dois dire, vous qui êtes ici, et puis tous ceux qui ont écouté, la langue s'est déliée. Je dois avouer que jamais je n'ai autant donné d'enseignements qu'à Saint-Cyr. Pourtant, j'ai parlé comme prédicateur, j'ai donné des formations, des retraites, mais jamais comme ici. Dieu vraiment m'a poussé à parler et je ne comprenais pas moi-même comment tous les jours, j'avais quelque chose à dire alors que tous les jours, les sœurs en sont témoins. Je disais non, aujourd'hui je suis fatigué, je ne dirai rien, je me repose. Et ça venait au dernier moment. Et même quelquefois pendant la messe où je n'avais décidé de rien dire, j'allais dire va vite me chercher un micro parce qu'il y a quelque chose à dire sur cet évangile. Ça parle de Dieu, ça parle de Dieu, ça parle de la divine volonté. Et vous avez été les témoins, ici, comme à Nazareth. Les gens étaient témoins, voyez. Certains ont accueilli Jésus, d'autres non, mais le Seigneur a fait son œuvre. Et je dois dire que cette doctrine n'est pas de moi. Comme ce que disait Jésus, comme ce que disent tous ceux qui parlent au nom de Dieu, s'ils sont vraiment inspirés par Dieu, doivent dire « cette doctrine n'est pas de moi ». Et le peuple de Dieu, comme dit la Bible, doit reconnaître que ce n'est pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu, dit l'apôtre Paul. Si c'est une parole d'homme, ça va pas loin, oui, ça peut être intéressant à la limite, mais c'est pas un message qui vient du ciel, ce n'est pas quelque chose de prophétique. Donc voilà, ça c'est un petit point que je voulais toucher. Il ne faut pas s'attendre à de grandes choses. Je crois que le Seigneur a parlé et il a fait son œuvre. Mais je reviens à vous qui êtes ici, mes chers amis, mes chers paroissiens. Et d'abord, je demande pardon avec tout mon cœur à tous ceux qui ont pu être blessés, choqués. Bien sûr, quand on annonce la parole de Dieu, eh bien, on ne fait pas de la coiffure, on proclame le message et on peut irriter les uns, blesser les autres, ou certains se sentent incommodés. Ben, c'est comme ça, vous savez, même Jésus ne plaisait pas à tout le monde. Alors, je demande pardon du fond du cœur. Hein, et je vous garderai toujours dans ma prière. Mais vous avez été témoin de l'œuvre de Dieu. Vous avez été témoin de l'œuvre de Dieu et je pense, moi-même, j'ai été surpris déjà quand deux de nos sœurs qui sont ici, Geneviève, Corinne, sont venues. Je disais, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle... Hier encore, nous en parlions avec quelqu'un, elle téléphonait chez moi, je dis, mais oui, mais écoute, que des sœurs qui veulent venir, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, vous voyez, j'étais résistant. Hein? Et en fait, elles ont eu gain de cause, elles sont arrivées ici, on les a installées, hein, pas sans difficulté d'ailleurs, hein, mais à la fin, bon, ben voilà, et ça faisait les deux premières qui sont arrivées. Puis après, il y en a eu une autre qui est dans une paroisse pas trop loin, Irène, vous voyez, qui a laissé tout son travail aussi, hein, son métier de kiné et tout ça, pour suivre l'appel du Christ. Ah, ça c'est pas une volonté humaine. Quand on arrête son boulot, qu'on arrête tout pour dire avant la retraite, hein, ouais, moi je veux suivre Jésus. Bon, 3. Après, il y a eu notre sœur Céline aussi, qui appelait, et Fabrice me disait, voilà, il y a une femme qui appelle de Bordeaux, qui veut venir, on était en plein confinement, je lui ai dit, écoutez, qu'elle attende, hein. Maintenant on est confiné, on verra plus tard, hein, pas vrai? Et 2 fois, 3 fois et 4 fois. Enfin, j'ai dit qu'elle vienne. Et puis qu'elle s'est retrouvée avec nous dans ces messes, vous saviez, en haut, là, au presbytère, le jour de Pentecôte. Vous voyez, ça aussi, c'est quand même, c'est pas une volonté humaine. J'avais pas prévu, moi, tout ça. Donc, vous voyez, des événements qui nous font voir que c'est Dieu qui guide les choses. Et c'est là où les yeux des aveugles s'ouvrent pour entendre une parole qui vient. Et vous avez eu devant vos yeux la première petite fraternité de la divine volonté qui est petite, c'est un commencement. Mais comme me disait un paroissien, votre œuvre ne fait que commencer.
Vous avez été témoin. Et alors, on peut passer à côté. On peut rester aveugle. On peut rester sourd et n'avoir rien à dire non plus. Voyez, on peut casser parce que les œuvres de Dieu sont cachées. Les œuvres de Dieu, rappelez-vous la première quand il est né. D'abord l'Annonciation, il n'y avait pas de témoin, il n'y avait que la Vierge. C'est elle qui l'a dit à Jean, et Jean l'a dit à Luc, et Luc nous a raconté, il n'était pas là en train d'épier. Et dans la nuit de Noël, sans bruit, Dieu est entré dans le monde. Voyez ? Et cette œuvre encore plus grande qui achève toute la création et toute la rédemption, qui est la clé ultime pour comprendre le mystère chrétien, qui est ce don de la divine volonté qui nous ouvre le ciel et qui donne une abondance. C'est là où vraiment la langue du muet se délie, hein, et les yeux des aveugles s'ouvrent. Avant, je dois dire moi-même comme témoignage, je connaissais Dieu comme cette femme de l'Évangile par ouï-dire. Elle avait entendu parler, alors elle s'était mise derrière pour essayer de le toucher, d'être guérie de son mal. Par ouï-dire, hein, dit le vie. Hein, c'est vrai. Ou comme cet aveugle qui voyait, oui, un peu des arbres, mais il ne voyait pas clairement. Quand on entre, quand on ouvre son cœur à la divine volonté, on voit, on entend, on comprend. On comprend. Et c'est ça qui, ici, en ce lieu, a vraiment été la plus grande des grâces que j'ai pu recevoir. Après 26 ans de sacerdoce, voir, comme me disait ce père, le père Daniel, un Américain, quand j'étais au Mexique, et puis je me parlais tout le temps de la divine volonté, pendant 5 ans, je l'ai envoyé bouler, ça m'énervait, je trouvais ça. Et il me disait, Dominique, la divine volonté, c'est le ciel ouvert. Louisa, c'est le ciel ouvert. C'est vrai. C'est vrai. Ne vous en privez pas, vous, Jean de Saint-Sier, et vous tous qui écoutez. C'est ce que Dieu donne en ces temps, cette vengeance de Dieu. C'est pas une vengeance humaine. Jésus le dit à Louisa, je ne vais pas venir avec des armes méchantes, des armes de feu, des armes qui font mal comme vous. Nous, pécheurs, nous faisons. Mes armes, ce seront l'amour et la miséricorde. Et plus l'homme s'enfoncera dans le péché, dit Jésus, plus je multiplierai mes visites, mes grâces, les dons, les visites du ciel et tout ça. Et c'est ça le don de la divine volonté. C'est la vengeance de Dieu qui n'est autre que la miséricorde infinie de Dieu qui essaye de nous faire voir ce qu'il y a au ciel pour qu'ici déjà vous preniez le chemin du ciel. Il suffit de croire. C'est tout. Il suffit de croire. Donc cette œuvre que vous avez vue, eh bien, je termine avec ça, voilà. Maintenant, vous savez, il y a une petite fraternité qui commence. Et Dieu a commencé à bénir, puisque nous avons reçu aussi, voilà, de quoi commencer une maison. C'est venu, ça a été donné. Le Seigneur donne, voyez. Et c'est l'œuvre de tous, parce que le Seigneur a promis que le monde, l'Église sera renouvelée et le monde sera transformé par le don de la divine volonté quand nous allons l'accueillir dans notre cœur et la laisser opérer en nous. Et c'est ça le message que Dieu a donné ici à Saint-Sier-sur-Gironde et qu'à partir d'ici, il a donné à des milliers, puisque vous êtes chaque semaine plus de 10 000, 11 000 à écouter ces enseignements. Ça aussi, c'est de Dieu. C'est pas possible que ce soit une volonté d'un homme. C'est pas possible que les gens se laissent emberlificoter comme ça par quelqu'un qui... C'est pas possible tout ça. Donc, c'est bien du Seigneur. C'est pas possible qu'aussi une fraternité de sœurs décide de se consacrer et donner sa vie au Seigneur. C'est pas possible tout ça. Comme disent les actes, si ça vient des hommes, ça disparaîtra. Mais si ça vient de Dieu, vous ne pourrez rien arrêter. Il vaut mieux se mettre aujourd'hui, mes amis, du côté de Dieu. Il vaut mieux se mettre du côté de Dieu. Ne résistons plus. Laissons nos yeux s'ouvrir, laissons nos oreilles s'ouvrir. Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur veut bénir.
Ne cherchons plus à essayer de sauver avec des moyens humains une Église en déclin, ça ne sert à rien. L'Église sera relevée comme le jour de Pentecôte quand ces hommes étaient pleins de peur, enfermés en eux-mêmes. Le don de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, c'est lui qui vient relever l'homme, faire des chrétiens fervents et faire que le grand commandement de l'amour soit une réalité au milieu des croyants. C'est l'Esprit Saint. Et il faut se tourner vers le ciel. Jésus n'a-t-il pas dit au début de Saint Jean, vous verrez le ciel ouvert? Si vous voulez être chrétien, il faut voir le ciel ouvert. Il faut voir ces choses dont parle Saint Paul quand il dit chercher les choses d'en haut et non pas les choses de la terre. L'Église a besoin de surnaturel. L'Église a besoin de révélation. L'Église a besoin de prophétie. Comme disait ce grand évêque, Bautista, Giovanni Bautista disait, tant que l'Église ne veut pas accepter le surnaturel et se donner à une radicalité dans le don de soi, elle ne se relèvera pas, elle ne sortira pas du légalisme, du moralisme et de toutes ces choses. Il faut vivre parce que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est amoureux. Et un amoureux, il veut que l'autre en face devienne amoureux de lui. Si vous ne voulez pas être amoureux de Dieu, vous ne comprendrez jamais rien au christianisme et vous ne serez jamais ouvert au message du ciel. On cherchera tout au plus à essayer de faire avancer à cloche-pied. Mais jusqu'à quand, Israël, vas-tu marcher à cloche-pied, dit le prophète Élie. Que c'est beau. Eh bien, mes amis, je vous dis merci à tous. Je vous dis merci à tous, vous tous ici de Saint-Sié-sur-Gironde, que j'ai côtoyé les uns plus que d'autres. Merci de tout cœur. Vous avez vraiment aidé la mission. Vous avez vraiment été choisi ce lieu pour que soit proclamé dans toute la France. Maintenant, et ça se multiplie partout, ce grand don que Dieu fait aujourd'hui à l'Église, le don de la vie dans la divine volonté, ce qu'on n'avait pas pensé. On n'avait pas pensé, on pensait que Dieu voulait juste qu'on soit saint et qu'on essaye de faire, avec l'héroïcité des vertus, de nous faire une petite place au paradis, au moins un petit tabouret par là. Eh bien non, Dieu veut beaucoup plus. Dieu dit non, je veux que tu deviennes un ciel pour moi. Je veux que tu deviennes mon paradis. Je veux que chacun d'entre vous soit mon paradis comme il l'était au début. Je veux régner en vous parce que vous êtes tout moi, tout en vous. Et pour que je puisse agir en vous, vos mains, vos yeux, vos pieds, je veux agir partout. J'ai créé le ciel et la terre et je vous ai créé chacun pour pouvoir être une extension de ma divinité dans vos regards, dans vos paroles, dans chaque battement de votre cœur. Ça, on ne l'avait pas compris. Et vous, en seulement fermant les yeux et en entrant dans l'immensité, dans cette mer immense de mon amour, de ma divine volonté, je vous donne tout ce que je suis. Je vous fais participer à ma puissance, je vous fais participer à mon intelligence et je vous fais participer à mon amour. Dès que vous entrez en moi, dès que vous priez, comme on vous l'a enseigné, eh bien, je me déverse en vous et je vous divinise, je vous transforme. C'est ça la vie. C'est déjà le ciel sur la terre. Il suffit de comprendre ça pour que tout change dans chacune de vos vies. Je vous promets, seulement pensez à ça. Dites au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas attendre. Je veux pour moi le ciel sur la terre. Je veux pour moi que ta volonté se fasse sur la terre, dans mon cœur, comme je la ferai au ciel. Dites seulement ça, désirez ça, et ne vous tracassez pas avec ce qui peut se passer, avec ces trucs sanitaires, avec ceci, avec cela, avec d'autres machins, avec d'autres... Tout ça disparaît en Dieu, il n'y a plus d'humain. Si vous désirez, dans la foi, que le ciel se vive sur la terre, Dieu, comme il l'a promis, s'occupera de tout. Cherchez d'abord ça, et le reste est donné par surcroît. Ça simplifie beaucoup la vie spirituelle, vous savez. Ah oui, alors là, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que c'était compliqué avant?
Mais dans la divine volonté, tout est simple. Jésus le dit même, il dit, il suffit de dire oui et le tour est joué, dit Jésus. Il suffit de dire oui et le tour est joué. Il suffit de vouloir.